Un flash blanc, des couleurs, la température brûlante et l'odeur du désert. Je me frottais les yeux pour récupérer mes esprits au plus vite, distinguant au loin une ombre qui disparaissait déjà dans le ciel. Celle d'un des champions, probablement rappelé avant même d'avoir pu atteindre le sol. Cruelle fin pour un combattant de ne pas avoir pu combattre. Je me relevai et me mis à scruter les alentours. Au loin, une tempête de sable approchait. Je plissais les yeux pour essayer d'évaluer la distance tout en avançant. Quand soudain, mon pied renversa une tasse ornée d'un étrange logo en forme d'ampoule. Une odeur familière vint alors me chatouiller les narines. Du café, en plein désert. J'esquivai un jet bouillant et fis face à mon adversaire. Une créature anthropomorphe aux allures de tigre me visait de son arme d'une complexité rare. Un ronronnement dans son dos venait broyer les graines torréfiées pour l'incorporer au liquide brûlant qui était projeté par ce pistolet hors du commun. J'esquivai son attaque et voulus frapper à mon tour, faisant tourbillonner ma lame dans les airs et ne frappant que du vide. Ses réflexes félins étaient donc plus affûtés que les miens. Son arme de longue portée lui donnait un vrai avantage. Mais cela se retourna rapidement contre lui. Prenant de la distance pour me viser en toute sécurité, il se fit soudainement happer par le mur de sable qui nous arrivait dessus. J'entendis ses feulements horribles et son arme se décharger dans ce chaos de sable, imaginant sa chair se faire déchiqueter. Je réagis aussitôt, bondissant sur mon arme dans sa seconde forme afin d'accélérer ma fuite. Je décidai alors de choisir un point vers lequel me diriger. Une structure rocheuse au loin me semblait être un poste parfait pour observer l'arène. Sur le chemin, un énorme dard me fit chavirer, jaillissant du sol comme s'il sortait de nulle part. Je le dépassai rapidement et jetai un coup d'œil dans mon dos. Là se trouvait un immense scorpion de bien 30 mètres de haut. Celui-ci semblait se débattre, confronté à un essaim de monstres difformes. Des fouisseurs. Il ne leur fallut pas longtemps avant de leur couvrir comme une fourmilière l'aurait fait sur un morceau de viande. Elle creusait entre les écailles et les jointures de ce monstre aux allures de légende mythologique. Le scorpion plongea alors dans la mer de sable, me projetant en avant. De lourds remous souterrains me firent penser que l'être titanesque se battait toujours en dessous de moi, peut-être à la recherche de la reine de cette ruche infâme. Puis, le silence revint. Je regardais à nouveau devant moi afin de continuer ma route. Au bout de quelques minutes seulement, je fus confronté à la chose la plus belle et la plus étrange de ma vie. Devant moi, le sol était semblable à du verre. Le sable s'arrêtait net devant cette immensité solide. Je décidai d'arpenter ce nouvel environnement en direction de mon objectif. Mes oreilles se dressèrent. J'entendais deux voix, lointaines mais distinctes. Si je comptais bien, cela ne pouvait être que les deux derniers participants. Je me dirigeais furtivement vers les éclats de voix pour observer un immense djinn de sable converser avec une djinn de taille humaine. Électrique ? Quel spectacle étrange pour moi d'observer ces volutes de soufre, de sable et d'éclairs jaillissant de part et d'autre au fil d'une conversation que très peu compréhensible. Je pensais notre espèce éteinte. Vous avez du charme, Miss. Miss Tonic. Après un moment qui me sembla être une éternité, ils s'en allèrent. Ils semblaient même un peu complices. Puis, ils disparurent. Seul resta une épée plantée dans le sol. Elle semblait avoir un caractère sacré. Des runes l'ornementaient et des crocs organiques semblaient en sortir. M'approchant, je pus voir un bras fantomatique me faire un mouvement, comme un signe de paix. La main s'agrippa alors soudainement à moi, et l'épée vint se ficher dans mon bras. Mes forces semblèrent être aspirées. Je pris le pommeau de celle-ci pour m'en séparer, et... tout s'arrêta. Mieux que ça, j'avais gagné en force et en agilité. L'épée semblait m'être désormais liée. Je souris regardant ma destination.
le pic rocheux. Soudain, une fissure apparut dans le sable vitrifié. Une créature mi-pangolin, mi-hérisson en jaillit. Les créatures qui avaient terrassé le scorpion. Visiblement, ce n'est pas lui qui l'avait emporté. Je courais à toute vitesse, évitant les créatures jaillissant du sol. L'une d'elles passa à un poil de fennec de mon œil. Je crus observer sur les épines de ce monstre peu ragoûtant un spectacle que seule mon imagination avait dû créer. Mais je n'avais pas le temps de m'en préoccuper pour l'instant. J'atteignis le premier pic rocheux et débuta l'escalade à toute allure. Ces créatures pouvaient voler, mais leur morphologie leur permettait plus de planer que de grimper. J'avais une belle avance. Il me fallut presque une journée entière d'escalade avant d'atteindre le premier plateau. Ici, j'étais en sécurité. Il fallut me rendre à l'évidence. Cette ruche de monstres était impossible à gérer avec mes capacités de chasseur. Il me faudrait attendre de trouver une solution. La nuit fut fraîche. Si je n'avais pas eu ma fourrure, j'y aurais laissé ma peau. De temps en temps, j'utilisais mon arme pour exterminer une de ces créatures qui continuaient de me pourchasser. Le lendemain, je pris la banane à ma ceinture et pris le temps d'utiliser mes pouvoirs de mon bras maudit afin de faire pousser un bananier, de quoi tenir un petit moment. Je repensais alors au spectacle que j'avais observé sur la créature. Une espèce de bateau surmonté d'un être qui m'était vaguement familier, entouré de tardigrades licornes. Je devais être fou. Je vais l'appeler Zousparo, ce petit bonhomme. Un jour, une semaine, un mois, des années. Il fallut ce temps pour que les créatures arrêtent de venir à l'assaut de mon refuge. La reine de cette ruche de fouisseurs était probablement enfin morte de faim. J'ignorais jusqu'où elle avait pu s'étendre, mais la jumelle que j'avais bricolée m'avait permis de voir leur fourmillement jusqu'aux confins de l'horizon. Je dis au revoir à ma plantation de bananiers qui m'avait permis de générer de l'eau et la nourriture en suffisance jusque-là, et entamai la descente du rocher qui me laissa tomber sur les derniers mètres. Sur le sol de verre, ou plutôt sous celui-ci, entre le verre et le sable, se trouvait un badge. L'artefact du vainqueur. J'avais survécu. À moins que... Et voilà, c'est la fin de ce premier Artogone. Débuté d'une simple blague en live pour finir sur un événement d'envergure avec presque 1000 spectateurs pour nous soutenir et énormément de retours positifs. Je voulais vraiment ouvrir cette parenthèse en fin de cette vidéo pour tous vous remercier, que ce soit les 12 artistes qui ont participé en tant que jury et en tant que challenger, que ce soit Lelfox et Wilry à la modération, Tarfoul pour le décor, mais également tous les spectateurs qui nous ont énormément soutenus et envoyé beaucoup d'amour. Certes, il y a des éléments à améliorer, et même beaucoup pour être honnête, mais le succès de ce premier Artogone va nous permettre de créer 8 Artogones au total, avec un grand final sur le dernier, avec une fréquence d'un par mois. On espère que vous aurez beaucoup de surprises, car les arènes seront parfois très différentes en termes de système, et beaucoup plus fun à jouer. Ça a été une vraie expérience humaine pour moi d'organiser ce premier Artogone, et un enrichissement personnel en termes artistiques et créatifs. C'est avec une certaine émotion que je clôture d'ailleurs ce premier opus, et je vous invite à venir suivre le deuxième le 12 décembre à 18h. Pour le reste des informations, elles arriveront via la chaîne YouTube par des vidéos de présentation, notamment celle des artistes, qui va bientôt arriver. C'était Yenislow. Mais encore une fois, merci à tous, et à bientôt. Salut. Sur 8, il n'en reste déjà plus qu'un. Bientôt, mon règne sera absolu.